Cette histoire se passe il y a très 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 longtemps, à l'époque où les poules avaient des dents, à l'époque où les chèvres dansaient la carmagnole, à l'époque où les tigres fumaient du cigare, à l'époque où les éléphants buvaient le thé en levant le petit doigt comme ça. C'est vous dire s'il y a longtemps. À cette époque-là vivait une veuve qui était très très pauvre, et qui avait 3 filles, et qui était toute seule, obligée de travailler du matin au soir, du soir au matin, pour pouvoir s'occuper de ses 3 filles. Il y avait la fille aînée qui était grande, qui était belle, qui avait les cheveux longs comme ça. Il y avait la deuxième qui était tout aussi grande, tout aussi belle, qui avait les cheveux longs comme ça. Et puis il y avait la troisième qui s'appelait Mirabella, qui était un peu plus petite que ses sœurs, tout aussi belle, mais surtout très maligne, très intelligente, très rusée. Or, il se trouve qu'un jour, la mère tombe gravement malade. Alors elle appelle à son chevet ses 3 filles, leur dit qu'elles n'ont pas à pleurer, que c'est la vie, que c'est comme ça, et que bientôt elle va mourir, et donc elle voudrait avant de partir leur donner à chacune un héritage. Elle a eu beau chercher dans toute la maison, elle n'a pas trouvé grand-chose, elle n'a trouvé qu'une vieille casserole toute cabossée. Alors aussitôt la fille aînée se saisit de la casserole et dit « c'est moi qui fais le mieux la cuisine dans cette famille, la casserole c'est pour moi ». La mère a trouvé en second une aiguille, une vieille aiguille toute rouillée, toute tordue. Et là aussitôt la deuxième fille se saisit de l'aiguille et dit « l'aiguille c'est pour moi, c'est moi qui fais le mieux la couture dans la maison ». Et la mère dit en troisième « je n'ai pas trouvé d'objet tellement nous sommes pauvres, alors je pense donner en troisième héritage ma bénédiction ». Et là Mirabella dit « mais je serais très heureuse d'hériter de la bénédiction de notre mère ». Voilà, le partage était fait. Quelque temps plus tard, la mère meurt, et voilà les 3 sœurs jetées sur toutes les routes du monde à la poursuite de leur propre destinée. Toutes 3 marchent de concert, et au bout d'un long moment de marche, les 2 sœurs aînées commencent à dire il y en a marre de Mirabella, hein, elle est pénible, c'est la plus jeune, la plus petite, elle se croit la plus intelligente, la plus maligne, tout le temps elle nous dit ce que nous devons faire, ce que nous devons dire, et ce qu'aurait dit notre mère, et ce qu'aurait fait notre mère. Elle est pénible, c'est une glu, il faut s'en séparer. Oh, pas de façon définitive, bien sûr, mais quand même, mettre une certaine distance entre elle et nous. Et de concert, elles s'entendent et elles se saisissent de leur sœur Mirabella et l'attachent à un gros rocher sur le bord de la route, avec des grosses cordes, en faisant des gros nœuds très serrés. Et elles continuent leur route. Mais en moins de temps qu'il ne m'en faut pour vous le raconter, la bénédiction de la mère se met à faire son œuvre et finit par détacher tous les nœuds et par libérer Mirabella. Celle-ci aussitôt court après ses sœurs, finit par les rattraper. « Oh les filles, vous avez vu? C'est génial! Ah, je me suis libérée! Oh non, c'est pas vrai! Oh non, la pègue, la glu! Oh non, c'est pas possible! » Alors là, elle l'attrape et elle l'attache à un très gros arbre, avec des cordes encore plus grosses, en faisant des nœuds doubles, triples, quadruples. Et elle continue leur route. Mais en moins de temps qu'il ne m'en faut pour vous le raconter, la bénédiction de la mère fait son œuvre. Les nœuds se défont tout seuls et voilà Mirabella libérée. Elle court après ses sœurs, finit par les rattraper et là, elle ne pense plus du tout à l'attacher à quoi que ce soit parce que, entre-temps, la nuit s'est mise à tomber et c'est une nuit bien noire qui s'annonce et de plus, le chemin vient de pénétrer dans une immense forêt très très sombre. Elles entendent les loups qui hurlent au loin. Alors elles se mettent à avoir peur, surtout les sœurs aînées, elles se mettent à trembler, à se lamenter, à supplier. Mirabella, elle leur dit « mais non, mais ce n'est pas la peine les filles, regardez !» Au loin, là-bas, il y a une petite lumière. Une petite lumière dans une forêt, c'est qu'il y a une maison. S'il y a une maison, nous sommes sauvés. Nous n'avons qu'à aller taper à la porte et nous nous ferons héberger pour la nuit. Alors un peu ragaillardis, les 2 sœurs aînées suivent Mirabella sur le sentier. Et celle-ci marche d'un bon pas. Seulement, plus elle s'approche de la lumière, plus celle-ci grandit, et elles finissent par se retrouver toutes 3 devant une immense maison. Tellement immense que la porte en est gigantesque, tellement gigantesque qu'elles peuvent rentrer dans la maison en passant par la fente du seuil sans avoir à se baisser, alors que la porte est fermée à clé. Alors elles entrent dans la maison et là, une énorme main se saisit d'elles. Ha ha ha! Ah, 3 petits oisillons, je vais me régaler. Elles sont arrivées chez l'ogre. L'ogre dévoreur de jeunes enfants à la chair fraîche, bien croquante. Ah, je vais vous dévorer.
Non, je vais vous garder pour mon petit déjeuner. Les enfants, c'est toujours meilleur au réveil, c'est plus croustillant. » Et le voilà qui va déposer ses 3 filles dans le lit de ses 3 propres filles. Dans la chambre des enfants, dans le lit d'à côté, dorment les 3 fils de l'ogre. Puis il retourne vaquer à ses occupations. À peine ont-elles touché le matelas du lit que les 2 sœurs aînées se sont endormies, épuisées par la longue marche qu'elles viennent de faire et par la frayeur qu'elles viennent d'avoir. Mirabella, elle, non. Elle garde les yeux ouverts. Et au bout d'un long moment, elle se glisse hors du lit, se faufile jusqu'à la porte de la chambre et par l'entrebâillement de celle-ci regarde ce qui se passe dans la pièce commune. Et là, elle voit l'ogre qui passe à table, et son serviteur qui lui apporte à manger, et 3 moutons braisés, et 4 chèvres grillées, 5 bœufs en daube, et pour le dessert, un tigre avec des fraises et de la chantilly. Oh, lui, le tigre, il pensait pas finir sa vie dans le ventre d'un ogre, il n'était pas venu dans le pays, il était venu ici que pour faire du tourisme. Et puis quand l'ogre a eu bien mangé tout ça, il a grand soif. Alors il boit. Et il boit 12 barriques de whisky. Et finalement, un peu pompette, il va se coucher, il s'endort aussitôt et se met à ronfler comme les gens qui ont trop bu. Ça fait... Et au milieu de la nuit, il se réveille en criant « Ah, j'ai soif! Ah, ce tigre était bien trop salé, serviteur! Apporte-moi à boire !» Le serviteur se lève, s'approche du lit de son maître, il dit « Mais maître, tu as bu tout le whisky qu'il y avait dans la maison, il n'y a plus d'eau dans la cruche, la fontaine est à 5 kilomètres, c'est au cœur de la forêt, moi j'ai peur dehors, il y a des loups, je ne veux pas y aller, j'ai trop peur. » « Non, mais c'est bon, calme-toi, lui dit l'ogre, on va réfléchir. »« Mais tiens, tu n'as qu'à aller prendre une de ces filles que j'ai attrapées tantôt, tu l'égorges, et je boirai son sang. » Mais maître, dit le serviteur, je ne peux pas, dans le noir, il n'y avait pas d'électricité dans la maison, dans le noir, je ne vais pas reconnaître ces filles de tes propres filles, je risque de faire une atroce méprise. Mais si, voyons, dit l'ogre, mes filles portent des colliers, tu n'as qu'à chercher les coups dénudés. Et voilà le serviteur qui va à la grande table de la cuisine, et qui ouvre le grand tiroir de la grande table de la cuisine, et qui en sort le grand couteau très aiguisé, et qui s'approche de la chambre des enfants en tâtonnant avec la main comme ça pour chercher les coups dénudés. Mais Mirabella ne s'était pas endormie, elle avait tout entendu, alors dans le noir, elle a vite enlevé les colliers des coups des filles de l'ogre, et les a passés à ses sœurs et elle-même, elle s'est recouchée, a fait semblant de dormir. Ce qui fait que quand le serviteur a attrapé le premier coup dénudé, sans le savoir, il a attrapé la première fille de l'ogre. Et slatch! Et il a passé à l'ogre le corps, et l'ogre, dans le noir, a bu le sang du corps. Mais un ogre, quand ça a soif, ça a très soif. Alors il a redemandé, et re-slash, puis il a redemandé, et re-slash. Et enfin, désaltéré, l'ogre s'est rendormi. Le serviteur est allé se coucher. Mirabella a attendu que le silence règne dans la maison de l'ogre, et elle a vite réveillé ses sœurs. Elle leur a dit, si vous saviez ce qui s'est passé pendant que vous dormiez, l'ogre a égorgé ses propres filles, croyant que c'était nous. Il a bu leur sang. Alors demain matin, quand il va se réveiller et qu'il va s'apercevoir de sa méprise, il va vouloir se venger, il va nous torturer. Il faut vite qu'on s'enfuit. Et toutes 3 se glissent hors du lit, se faufilent hors de la chambre, vont jusqu'à la fente du seuil, et celle-ci est toujours libre. Alors elle passe sous la porte, et elle se retrouve dehors, et elle s'enfuit, elle court. Tant pis pour les loups qui hurlent. Elle court. Au petit matin, quand le coq a chanté, que le soleil s'est levé et que l'ogre est revenu du pays des rêves, qui s'est aperçu de sa méprise, il est rentré dans une rage terrible. Alors, il a chaussé ses bottes de célérité et il est parti à la poursuite des 3 sœurs. Seulement, plus vite il courait, plus vite elles couraient encore, jamais il ne les rattraperait. Si. Elles sont bloquées par la large rivière, elles ne savent pas nager. Alors il ralentit le pas. Il goûte ce moment où il va pouvoir se venger. Les 2 sœurs aînées s'agenouillent et se lamentent. Mirabella, elle, non. Elle sourit. Elle attrape un de ses cheveux qu'elle porte long, elle l'arrache et elle le lance au-dessus de la rivière. Et là, comme par magie, apparaît un pont. Le pont d'un seul brin de cheveux. Un pont fin, élancé, scintillant. Les 3 filles sont fines et légères et chacune leur tour traverse la rivière en empruntant le pont. L'ogre, quand il arrive, lui, il est bien trop gros, il est bien trop lourd. Il ne peut pas monter sur le pont, tout va s'effondrer, il va se noyer parce qu'il ne sait pas nager non plus. Alors il enrage, il tape du pied. « Ah, vermine! Moustique! Un jour je vous attraperai! Je vous détruirai !» Elles s'en fichent. Elles sont de l'autre côté de la rivière. Elles remettent le chemin sous leurs pas
Et elles continuent leur périple, et elles marchent, elles finissent par arriver au château royal. Et là, dans la cour du château, la première personne qu'elles rencontrent, c'est le roi en personne. « Bonjour, belle demoiselle, que venez-vous faire par chez nous ?»« Bien, nous cherchons du travail, disait-elle. » « Et que savez-vous donc faire ?» Alors la sœur aînée, tout de suite, elle dit « Oh, moi je sais mijoter les petits plats, préparer de bons ragoûts, bien fumants, bien appétissants, je sais faire des fondants au chocolat. » « Mais c'est très bien, tu travailleras aux cuisines. »« Moi, dit la deuxième, je sais coudre, raccommoder, tricoter, faire de la dentelle. »« Mais très bien, tu travailleras à l'atelier de couture. »« Et toi, que sais-tu faire ?» demande-t-il à Mirabella. « Moi, oh, je sais faire tout cela et bien plus, hein. Je peux faire chanter les arbres, danser les rochers, clignoter les étoiles. Tiens, je peux transformer la lune en fromage blanc. »« Mais tu as des pouvoirs magiques. » »« Eh bien, je te prends comme ma messagère. J'aurai des missions à te confier. » Et voilà les 3 sœurs installées au château. Quelque temps plus tard, le roi convoque Mirabella et lui dit « Mirabella, tu dois t'acquitter de ta pitance, puisque tu n'as rien fait jusqu'à maintenant, alors que tes sœurs travaillent d'arrache-pied. Alors, je vais te demander une mission. » Il se trouve, figure-toi, qu'il y a fort longtemps de cela, l'ogre, dévoreur de jeunes enfants à la chair fraîche bien croquante, m'a dérobé un chaudron magique, le chaudron qui ne désemplit jamais. Il va donc me le récupérer. Et voilà Mirabella, partie pour la maison de l'ogre. Elle emprunte le pont d'un seul brin de cheveux, qui est toujours là, et elle finit par arriver à la maison de l'ogre. Et quand elle regarde par le carreau de la fenêtre, elle s'aperçoit que toute la famille de l'ogre est attablée. Et tous mangent un bon ragoût, bien fumant, bien appétissant, et tous se servent dans un chaudron posé en bout de table. Et à la fin du repas, alors qu'ils ont fait bombance, le chaudron est toujours aussi plein. Alors elle se dit, ça doit être le chaudron magique. Elle attend que toute la famille soit partie faire une sieste digestive. Elle se glisse dans la maison de l'ogre, se faufile jusqu'au chaudron magique, s'en saisit. Celui-ci, comme il est magique, il prend la taille qu'elle peut porter, et elle repart dans l'autre sens. Seulement, quand elle franchit le seuil, elle trébuche légèrement, et un morceau de viande glisse hors du chaudron, et il tombe par terre, et il se met à crier « Maître, maître, on te vole ton chaudron magique !» Alors, Mirabella s'enfuit en courant, le chaudron sous le bras. L'ogre, qui faisait la sieste, et qui était tout au fond du pays des rêves, en revient, s'assoit sur le bord de son lit, comprend ce qui se passe, et part à la poursuite de Mirabella. Seulement, quand il arrive au bord de la rivière, elle est déjà de l'autre côté. « Ah, vermine, moustique! Un jour, je t'attraperai, je te détruirai !» Elle s'en fiche, elle est de l'autre côté. Et elle rentre au château. Le roi est très impressionné. Il dit donc, une mission pareille, je ne pensais pas que tu y arriverais aussi vite. Félicitations, Mirabella. Repose-toi, tu m'es très cher. Quelque temps plus tard, le roi convoque Mirabella. Mirabella, j'ai une deuxième mission à te confier. Figure-toi qu'il y a fort longtemps de cela, le père de l'ogre dévoreur de jeunes enfants à la chair fraîche bien croquante a dérobé à mon propre père une aiguille magique, l'aiguille en or qui coûte toute seule. Va donc me la récupérer. Et voilà Mirabella repartie pour la maison de l'ogre. Ce jour-là, quand elle regarde par le carreau de la fenêtre, elle s'aperçoit que la femme de l'ogre est en train de repriser les chaussettes de l'ogre. Elle tient une chaussette et au bout, il y a une aiguille qui coud toute seule. Mirabella se dit, ça doit être l'aiguille magique. Elle attend que la femme de l'ogre ait posé son ouvrage et soit partie aux toilettes pour se glisser dans la maison, se faufiler jusqu'à la chaussette, se saisir de l'aiguille et repartir dans l'autre sens. Seulement, quand elle franchit le seuil, elle trébuche légèrement et se pique le bout du doigt. Et là, elle fait « aïe !» L'ogre, qui est à l'autre bout de la forêt, en train de couper du bois, qui a l'ouïe fine, entend, comprend ce qui se passe et part à la poursuite de Mirabella. Seulement, quand il arrive au bord de la rivière, elle est déjà de l'autre côté. « Oh, vermine moustique, un jour je t'attraperai, je te détruirai !» Elle s'en fiche, elle est de l'autre côté. Elle rentre au château. Oh, le roi est très très impressionné. Il dit donc, 2 missions, 2 réussites, mais c'est du 200%, du personnel comme ça, madame, on n'en trouve plus sur le marché. Repose-toi, Mirabella, tu m'es très très cher. Seulement, quelque temps plus tard, le roi finit par convoquer Mirabella. Mirabella, j'ai une 3e mission à te confier. Figure-toi qu'il y a fort, fort longtemps de cela, le grand-père de l'ogre dévoreur de jeunes enfants à la chair fraîche, bien croquante, a dérobé à mon propre grand-père une couverture magique. La couverture aux 1000 broderies et aux 1000 rêves. Va donc me la récupérer. Et voilà Mirabella repartie pour la maison de l'ogre.
Ce jour-là, quand elle regarde par le carreau de la fenêtre, elle s'aperçoit que toute la famille de l'ogre est endormie et que l'ogre et sa femme dorment sous la fameuse couverture. Alors elle se glisse dans la maison, se faufile jusqu'au lit de l'ogre, se saisit la couverture et commence à tirer dessus. Là, ah, Vermine, je savais que tu reviendrais. Et la voilà, toute petite, toute menue, au fond de la main de l'ogre. Ah, je vais te détruire, je vais me débarrasser de toi à jamais, dit l'ogre. Seulement, comment faire pour se débarrasser de quelqu'un qui a des pouvoirs magiques, s'entend? Il faut avoir une très bonne idée. Et l'ogre, il est un peu bête, parce que comme on dit par chez moi, en général, hein, l'intelligence est inversement proportionnelle à la largeur des épaules. Et cet ogre, il est très très costaud, et du coup, il est très très bête. Alors, il réfléchit, et tout à coup, son petit pois chiche grelotte là-haut. Il a une idée. Et dis donc, toi là, si tu étais à ma place et moi à la tienne, comment tu ferais pour te débarrasser de moi, toi qui es si maline? Moi, dit-elle, toute innocente, mais moi je sais comment je ferais. Je te gaverai de bouillie d'avoine, jusqu'à ce que ça déborde par ton nez, par tes oreilles. Quand tu serais bien couffle comme ça, là, je te mettrai dans un grand sac, que j'accrocherai à la plus grosse des poutres de la maison. J'irai dans la forêt chercher le plus grand, le plus gros, le plus dur de tous les arbres. J'y taillerai dedans le plus grand, le plus gros, le plus dur de tous les gourdins. Et je reviendrai, je taperai dans le sac jusqu'à ce que tu sois toi-même réduit en bouillie. Ha ha ha, fait l'ogre, c'est ça que je vais faire. Alors il confectionne un grand plat de bouillie d'avoine et le pose devant Mirabella. Celle-ci attrape la cuillère, se met à faire semblant de manger la bouillie d'avoine. Elle attend que l'andouille, à un moment donné, regarde par la fenêtre, vite, elle s'en met sous le nez, elle s'en met sur les oreilles. Quand il se retourne, il croit que c'est qu'elle a tellement mangé qu'elle déborde. Alors il l'attrape, il la met dans un grand sac en cuir, il ferme le lacet, il accroche le sac à la poutre. Et il part dans la forêt, chercher le plus grand, le plus gros, le plus dur de tous les arbres. Mirabella, au fond du sac, se met à chanter. Je te survivrai, je te survivrai. Et à parler. Oh, que c'est beau! Oh mon Dieu, si on me l'avait dit, jamais je ne l'aurais cru. Oh là là, je vais mourir, mais j'aurais vu le paradis sur terre. La femme de l'ogre passant par là. Qu'est-il? Que dis-tu au fond du sac? Oh non, rien. Mais si, je suis la maîtresse de ces lieux. Tu dois me répéter ce que tu as dit. Ben, je disais simplement que le pays où je me trouve, le pays du fond du sac, est un pays merveilleux. Il y a des rivières de diamants, il y a des diadèmes, d'émeraudes, il y a des robes cousues de fil d'or. Laisse-moi voir, dit la femme de l'ogre. Ah ben, c'est que c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas la place, c'est trop petit le pays du fond du sac. Il faudrait que tu me fasses sortir pour pouvoir voir. Attends. Et la femme détache le sac, le pose au sol, ouvre le sac, fait sortir Mirabella, et se penche au-dessus du sac. Et là, quand elle est penchée au-dessus du sac, Mirabella lui envoie un grand coup de pied dans le derrière. Et la femme de l'ogre tombe au fond du sac. Et puis Mirabella, elle attrape les trois fils de l'ogre au fond du sac. Le chien de l'ogre, le chat de l'ogre au fond du sac. Le coq de l'ogre, la poule de l'ogre au fond du sac. Non, le serviteur, lui, il est déjà parti. Il n'avait jamais travaillé dans une maison pareille. Et quand elle a mis tout ça au fond du sac, elle a fermé le sac, Mirabella. Accroché le sac à la poutre. Elle s'est saisie de la couverture aux mille broderies, aux mille rêves. Elle a plié en quatre, l'a mise sous son bras et s'est enfuie juste à temps. L'ogre est revenu de la forêt avec la main le plus grand, le plus gros, le plus dur de tous les gourdins. Il s'est mis face au sac et bing, et bang, et rebing, et rebang. Alors à ce moment-là, la poule s'est mise à cocoter, le coq a coricocoré, le chat a miaulé, le chien a aboyé, et la femme de l'ogre a crié par-dessus ça, parce qu'il y avait les fils qui pleuraient aussi, mais l'ogre, il a pas compris ce qui se passait, parce que la femme de l'ogre, elle criait, mais elle avait la voix déformée par la douleur, elle criait « Arrête, c'est moi !» Je sais bien que c'est toi, qu'il a dit l'imbécile. Erreur bing, erreur bang. L'ogre n'a cessé de taper dans le sac quand le silence a régné dans le pays du fond du sac. Seulement quand il a détaché le sac, qu'il a ouvert et qu'il s'est aperçu qu'il venait de réduire en bouillie toute sa maisonnée, il est rentré dans une rage terrible. Il est parti à la poursuite de Mirabella, il n'a même pas ouvert la porte de sa maison, il a défoncé la porte. Il a couru. Quand il est arrivé au bord de la rivière, elle était déjà de l'autre côté. Ah, vermine, moustique! Tiens, toi qui es si maline, comment tu ferais pour traverser la rivière à ma place? Moi, dit-elle toute innocente, moi je sais comment je ferais, moi. Moi je boirais l'eau à la rivière, et quand elle serait à sec, je passerai à pied. Mais c'est ce que je vais faire, dit l'ogre. Alors il s'est agenouillé au bord de la rivière, et il s'est mis à boire l'eau, et l'eau a coulé, il a bu, et l'eau a coulé, il a bu, il a explosé en 1243 morceaux, tellement il avait bu. On n'a plus jamais entendu parler de cet ogre-là. Mirabella est rentrée au château, et le roi l'a grandement félicité. La semaine suivante, on a fêté 3 mariages. La fille aînée a épousé le chef cuisinier, la deuxième a épousé le chef couturier, et Mirabella a épousé le prince, pas le roi. Le roi, il était vieux, le prince parce qu'il était jeune et beau et tout ce qu'elle voulait. Et chaque couple
a reçu un cadeau de mariage. La cuisinière et le cuisinier ont reçu le chaudron magique, la couturière et le couturier ont reçu l'aiguille magique, et Mirabella et le prince ont reçu la couverture aux 1000 broderies et aux 1000 rêves. Tous vécurent, paraît-il, très heureux, très longtemps, et eurent beaucoup d'enfants. Et clic, et clac, l'histoire est dans le sac.